c'est votre personne, quoi. Et il est question justement, principalement avec cette danse du phénix, hein, de renaître de vos cendres, d'avoir justement ici une renaissance, le fait encore une fois de vous relever, de garder la tête haute et de vous redéfinir en fait, de redéfinir votre personne, de la remettre au goût du jour, au goût du jour par rapport justement à la personne que vous souhaitez être, bien entendu. Parce que là, en état d'esprit, avec le lâcher-prise, il est question justement pour vous de ne plus vous prendre la tête, d'avoir une certaine souplesse. Il est question justement de ne pas être dans une certaine rigidité, de ne pas voir noir et blanc. On a l'idée justement d'accorder des nuances, d'accorder justement une certaine souplesse qui vous permette de voir les choses autrement, avec un nouvel œil, avec un nouvel esprit qui est beaucoup plus ouvert, qui accepte beaucoup plus facilement les choses, qu'elles soient contraignantes ou non. Il est question ici justement d'avoir un état d'esprit qui se libère de certaines choses, qui se libère d'une contrainte, ou tout simplement c'est une contrainte qui le conditionnait. Là on a un état d'esprit justement qui retrouve une liberté de penser, une liberté de créativité, une liberté d'inspiration et d'aspiration. On a le fait réellement, hein, pour vous, hein, d'avoir de grands changements de perspective ici, hein. Parce que justement on a une renaissance intérieure, hein. On a un renouvellement intérieur qui est en train justement de remodeler votre personne. C'est pas de remodeler, mais vous êtes en train d'affiner en fait votre personne. Allez, on va continuer justement et on va voir l'impact. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, on va y aller. Allez, c'est bon. Là, nous avons ici le 3 de bâton. Nous avons le roi de bâton et nous avons ici le pape. Ok. Là, vous allez prendre, comment dire, on a du moins avec ce 3 de bâton une nouvelle opportunité qui vous fera prendre une nouvelle direction, qui vous fera prendre un nouveau chemin, ou du moins c'est peut-être une opportunité, ou c'est l'idée du moins d'aller chercher une opportunité en élargissant vos horizons, en élargissant votre vision, votre perception. En élargissant tout simplement aussi vos critères. Parce qu'avec le 3 de bâton et le roi de bâton, on a déjà ici l'idée d'avoir la force, la détermination intérieure pour aller réellement vers de nouveaux horizons ici. Il est question justement avec le pape d'avoir peut-être une certaine expérience, parce qu'encore une fois avec la danse du phénix, on a l'idée justement d'avoir surmonté déjà pas mal d'obstacles, d'avoir surmonté déjà pas mal de conflits, des choses qui ont pu vous heurter, qui ont pu réellement vous mettre mal, et c'est pour ça réellement que l'on voit que vous vous relevez de plus belle, plus fort. Et il est question justement ici avec ce pape, hein, de tirer des leçons des expériences passées. Comment dire, c'est le pape ici m'indique une certaine sagesse, une certaine maturité, une certaine expérience
qui vous permet justement, qui vous facilite de vous lancer plus facilement dans cette nouvelle aventure qu'on a avec ce 3 de bâton. Il est question justement avec ce 3 de bâton d'être dans de nouvelles énergies, de voir beaucoup plus loin, de voir beaucoup plus grand, mais de voir différemment. Encore une fois, ce 3 de bâton rappelle ce lâcher prise. C'est cette souplesse que vous avez à voir justement les nuances de gris, les nuances de blanc, les nuances de noir. Enfin, vous voyez justement de différentes façons. Vous avez justement ici la possibilité d'avoir des opportunités qui n'étaient pas des opportunités à l'époque, mais qui le seront aujourd'hui ou dans les mois prochains. Et avec ce roi de bâton, c'est l'idée justement d'avoir confiance en vous, d'être sûr de vous, d'avoir une certaine stabilité qui vous permette de vous lancer dans quelque chose ici, hein. Et c'est quelque chose justement ici qui vous aligne avec votre personne. On pourrait justement ici avec le pape avoir une officialisation de quelque chose, hein. Allez, on va continuer justement et on va voir les choses que vous avez du mal à voir ou qui sont tout simplement dissimulées. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Nous avons ici la 35. Alors, tu vas nous parler de désespoir ici. Et il est question ici justement pour vous, hein, attention, de ne pas agir par désespoir. Il est question pour vous, je vais rajouter une carte. Allez, sur la 35, s'il vous plaît. Parce que là, justement, avec ce désespoir, on pourra avoir un manque de patience, en fait, qui vous fait agir différemment de d'habitude, ou du moins qui vous fait agir différemment, ou tout simplement qui vous fait agir autrement par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place. C'est l'idée réellement, peut-être que c'est un exemple. Vous voulez commander une commode, on a une commode blanche, une commode noire. La commode blanche, elle arrive beaucoup plus vite, mais vous souhaitez la commode noire, vous êtes impatient, vous prenez la commode blanche, mais arrivée chez vous, ça va pas du tout. Et vous n'avez pas été patient, vous avez agi justement par désespoir, parce que vous ne pouviez pas attendre l'autre commode. Vous voyez un peu ce que je veux dire, une métaphore un peu bizarre, mais j'espère que vous m'avez comprise. Allez, une carte en plus, s'il vous plaît, sur la 35. Non, attends. Nous avons ici la 73 qui nous parle justement de voir la valeur de la vérité, de votre vérité. Là, il est question justement pour vous, hein, de ne pas céder à un désespoir par rapport à
par rapport à une attente, par rapport à une impatience. Et il est question justement ici de retrouver la valeur des choses, de retrouver réellement votre valeur, ce à quoi vous aspirez. Et de ne pas justement rester concentré sur des éléments que vous n'avez pas, des éléments qui vous manquent, des éléments qui créent justement ce désespoir. Et il est question justement ici d'être dans, comment dire, c'est l'idée justement de ne pas être encore conscient de cela parce que justement on a des émotions qui sont encore en jeu. Et l'idée justement que ces émotions ici peuvent brouiller votre perception, peuvent ici vous induire en erreur ou du moins peuvent ici vous faire agir encore une fois différemment de ce que vous auriez fait d'habitude sans avoir justement ces émotions à l'intérieur de vous. Et il est question ici justement de prendre votre temps pour voir la valeur de ce que vous souhaitez réellement dans votre vie en fait. Allez, on va continuer, on va regarder justement comment vous pourrez améliorer les choses. Allez, hop, hop, hop. Il y en a trop 4. Non, c'est trop 4. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, comment peuvent-ils améliorer les choses? On y va. Vous avez le 10 de coupe, nous avons ici le 4 de bâton et nous avons ici le 9 de bâton. Ok. Alors, on a déjà quand même 3 belles cartes qui sont très énergiques, très positives, qui parlent de force, qui parlent de confiance, excusez-moi, qui parlent de solidité. Là, avec le 10 de coupe, on a dans l'idée justement, déjà, premièrement, on vous dit de vous concentrer sur votre stabilité. On vous dit de vous concentrer sur ce qui est déjà bâti, sur ce qui est déjà fondé, pour que vous puissiez justement ici renforcer ce qui est déjà tangible. Il est question justement avec ce 4 de bâton de renforcer votre structure qui est déjà établie, de renforcer vos fondations. On pourrait justement ici, comment dire, vous conseiller justement d'être dans... pas d'être dans des choses carrées, mais en fait, peut-être de faire les choses correctement, convenablement. Vous avez ici, avec ce 9 de bâton, vous avez cette force intérieure et on vous conseille justement de vous servir de cette force intérieure pour pouvoir ici atteindre vos objectifs avec ce 4 de bâton. Il est question justement avec ce 10 de coupe d'aatteindre une grande satisfaction, d'atteindre une concrétisation, une construction d'un projet, d'une relation, quelle que soit la chose ici, vous devez rester déterminé. Vous ne devez pas justement ici céder au désespoir. Vous devez ici justement rester optimiste avec ce 9 de bâton par rapport à la concrétisation de ce que vous souhaitez mettre en place. En sachant qu'avec le 4 de bâton, on peut nous parler justement d'officialisation ou du moins d'acter les choses, qu'elles deviennent réellement concrètes. Et il est question justement de ne pas faire de choix par désespoir. Attention,
c'est réellement ça ici, hein. Parce qu'avec le 9 de bâton, c'est le fait de ne pas baisser les bras, de garder votre objectif tel qu'il est, de ne pas justement céder pour une armoire blanche parce qu'elle est là beaucoup plus vite. Non, il est question justement d'être patient, d'être déterminé, comment dire, de ne rien lâcher tout simplement avec ce 9 de bâton et de ne pas faire de concessions pour ne pas faire justement pour ne pas faire de choix par désespoir. Il est réellement ici conseillé, hein, réellement il est conseillé, voilà, de rester déterminé, de rester optimiste, de rester confiant par rapport aux choses que vous souhaitez mettre en place, de rester confiant aussi par rapport à la force que vous avez à l'intérieur de vous, hein, de ne pas douter justement ici de vos capacités qui sont à l'intérieur de vous. Vous êtes totalement ici en mesure de renforcer les choses que vous souhaitez renforcer, ou du moins de concrétiser les choses que vous souhaitez concrétiser. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle d'Ishtar, le conseil. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Vous avez le feu. Ok. Là, encore une fois, hein, ce feu, déjà, vous êtes dans le bâton. Vous avez le 3 de bâton, vous avez le roi de bâton, vous avez le 4 de bâton et le 9 de bâton. Donc, principalement, dans les cartes du tarot, on a des cartes de feu. Hein. Et là, justement, en conseil, vous nous sortez la carte du feu. Et en carte de conseil, justement, ici, elle vous conseille de rester déterminé, elle vous conseille de rester fort, de rester optimiste, d'agir par passion, de rester dynamique, de rester justement dans l'action. Il est conseillé, justement, ici, d'agir par passion et non par désespoir, encore une fois. Hein. Là, justement, on a le fait d'être déterminé et on vous conseille justement de rester déterminé. On insiste 2 fois dessus quand même sur ce conseil de détermination parce que justement, vous avez la force, la capacité intérieure à aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez mettre en place ici. Hein. Donc, ne baissez pas les bras, gardez confiance en vous et restez optimiste. J'espère que ce tirage vous aura plu, les cancers. Hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit j'aime si cette guidance vous a plu et parlu. Non, ça se dit pas du tout. Excusez-moi. Ici, elle vous a parlé, bien entendu. Ça me fait toujours plaisir justement de voir vos j'aime, de voir vos commentaires, de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Vous serez automatiquement prévenu du moins de leur sortie. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche encore une fois. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!